Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo achat manga du mois de janvier, j'ai acheté 30 tomes. Franchement, ces derniers temps, ces derniers mois, c'est vraiment la moyenne que j'achète de manga par mois. Alors comme vous pouvez le voir, il y a trois différents tas. Donc sur le premier tas, ce sont des mangas que je n'ai pas eu le temps de lire. Sur le deuxième tas, en fait, ce sont des mangas que j'ai lus et qui font partie de la section des mangas que j'essaie de rattraper la publication. Alors pour celle-ci, il y a également des mangas que j'essaie de rattraper la publication dans cette première pile. Et sur la troisième pile, ce sont des mangas, sont tout simplement des suites de séries. Et il y a également une intégrale de série qui est dedans. Alors c'est une série courte, donc on va commencer tout de suite. Alors on commence cette vidéo achat manga avec la première nouveauté, c'est Colorless aux éditions Shiba. Alors au niveau de l'histoire, vraiment, on est dans du fantastique. C'est suite à une éruption solaire, la couleur a disparu alors que l'humanité est en déclin, voilà. Des petites traces de couleur subsistent un petit peu partout, donc il y a deux camps qui vont s'affronter pour essayer de comprendre le pourquoi et du comment la couleur a disparu. On va dire les gentils qui vont essayer là de faire repartir l'humanité et une espèce d'église voilà, qui va essayer de contrôler le pouvoir pour juste pour sa propre puissance. Donc c'est un manga qui est toujours en cours de parution au Japon avec 3 tomes parus. Alors le gros défaut je trouve c'est son prix, comme vous pouvez le voir, 9,95€ en pré-éditeur et à 9,45€ avec les 5% de remise. Mais personnellement je peux expliquer ce prix pour deux raisons. Déjà pour les éditions Shiba c'est le deuxième manga que cet éditeur publie, donc ils ont déjà publié un one shot, là c'est leur deuxième manga. Et deuxième explication pour le prix du manga, c'est la qualité, que ce soit du papier qui est plutôt épais, le manga est vraiment très très lourd quand je compare à un autre manga de la même taille, donc franchement voilà, c'est de la très bonne qualité. Alors en termes d'histoire, je ne peux pas en dire plus parce que je ne l'ai pas lu. Mais le dessin est plutôt de bonne qualité je trouve. Alors manga que je viens juste de récupérer aujourd'hui, ce sont les tomes 5 et 6 de Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Donc je ne les ai pas lus. J'aime beaucoup leur couverture, voilà, elles sont très colorées, très apaisantes, je trouve. Alors maintenant, voilà, ce sont toujours sur les mangas que je n'ai pas lus, et là, c'est du Berserk, donc c'est des séries que j'essaie de rattraper la publication pour ce mois-ci. Je me suis procuré les tomes 37, 38, 39 et 40. Alors je ne suis pas à jour puisque je ne possède pas les tomes 34 à 36, donc 34, 35 et 36. Comme ils les avaient en boutique, je les ai pris, donc je prends un peu d'avance, même si je ne vais pas pouvoir les lire pendant un petit bout de temps, mais c'est pas grave. On enchaîne avec du Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, donc là j'ai pris les tomes 25, 26, 27, 28... et le 30, de toute façon, j'avais déjà le 29. Donc voilà, là je suis pas à jour, il me manque 4 tomes pour être à jour sur la série. Donc il me manque les tomes 31, 32, 34 et 40. Donc ça va franchement en termes... Pour attraper les séries, il me manque 3 tomes sur Berserk, 4 sur Seven Deadly Sins. Franchement, ça fait plaisir. Et bien évidemment, je les ai lus, donc un petit retournement de situation que je n'avais pas vu venir. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est au tome 28. Et franchement, c'est cool, j'ai hâte de me procurer la suite. Et donc, dernière série, donc j'essayais de rattraper la publication. Donc, mon objectif du tome 90 pour début janvier était très bien atteint, mais je n'avais pas le tome 91. Donc voilà, ça fait plaisir, j'ai pu les lire, voilà, donc, mais je ne suis pas arrêté là avec les One Piece pour ce mois-ci, puisque je me suis également procuré du tome 94, 95, 96, et comme le tome 97 est sorti ce mois-ci, je me le suis pris, et voilà, donc je suis à jour sur les One Piece. Alors je les ai lus. Alors jusqu'au tome 95, j'ai trouvé ça bon.
Mais après, voilà, sur les tomes 96, 97, j'ai trouvé ça meilleur. Il y a des petites révélations sur l'équipage de Gold Roger. Et là, franchement, ça fait très plaisir. À jour sur One Piece, ça c'est cool. Alors maintenant, je vais passer sur des suites de séries. Sauf le dernier manga qui est un manga intégral que je me suis acheté ce mois-ci. Donc on commence chez Kiun avec le tome 27 de My Hero Academia. Alors sur ce tome-là, ce sont les héros un petit peu secondaires qui sont mis en avant. Alors le tome était pas mal franchement. Voilà, c'est très... Comme toujours, hein, les Boku no Hero Academia sont toujours très plaisants à lire. Alors on enchaîne avec le seul tome de chez Panini que j'ai acheté ce mois-ci, donc le tome 15 de Demon Slayer. Alors sur ce tome-là, il y a une révélation de ouf. Je m'y attendais pas du tout, franchement un très bon tome. Maintenant on passe sur les mangas des éditions Glénat, avec la nouvelle édition de Parasite. Alors j'adore ce manga, c'est vraiment très très bon. Alors on est bientôt à la fin de ce manga, là plus que 2 tomes pour compléter cette série, franchement ça fait plaisir. On continue, alors toujours chez Glénat, c'est avec le tome 11 de la nouvelle édition de Last Order. Alors franchement ça fait plaisir, le Zot, c'est terminé, c'est franchement trop long le Zot, hein. Franchement pour pas grand chose au final. Alors le manga est bien, mais le problème, voilà, c'est que le Gunm original c'est tellement mieux que à côté, ça fait un peu de tâche je trouve, hein, même si l'ensemble est très correct. Alors maintenant, on va enchaîner avec les mangas des éditions Kurokawa avec le tome 22 de One Punch Man. Alors sur ce tome-là, Saitama est de retour. Et il ne fait pas que de la figuration. Et ça fait plaisir. Un très bon tome avec beaucoup d'action, beaucoup d'humour, hein, comme d'habitude. Hein. Toujours chez Kurokawa, donc le tome 13 de Arslan. Alors c'est du Sous Kingdom, mais c'est quand même un bon manga. Franchement, on sent que le manga approche de la fin, je trouve. Hein. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue après avoir lu ce tome. Et dernier tome des éditions Kurokawa, le tome 5 de Blue Eye Sword, la suite de Red Eye Sword. Et franchement, ce tome-là est très réussi avec un rebondissement scénaristique très dramatique qui rend ce tome-là vraiment très réussi et très percutant. Ils ont l'air heureux, hein. Je suis pas sûr qu'ils vont rester heureux très longtemps tous les deux. Souriez, profitez du temps. Ça va pas durer, la pluie arrive. J'espère pas vous avoir spoilé, hein, parce que bon... Excellent. Alors maintenant, on enchaîne avec les éditions Kana avec le tome 17 de Fire Force, hein, donc le manga de Atsushi Okubo. Franchement, c'est un très bon shonen, hein, qui s'avance petit à petit vers sa conclusion, un très bon tome. Alors, dernier manga des éditions Kana, c'est le tome double de Shaman King. Alors franchement, j'ai bien aimé ce tome-là. J'ai l'impression que l'histoire prend vraiment son envol à partir de ce volume-là. Franchement, c'est très cool. Alors, je vais terminer cette vidéo avec les mangas des éditions Pika. Et on va commencer avec la nouvelle édition de Chobits. Hein, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Voilà. Chobits, c'est un très bon manga et cette édition est probablement la meilleure sur un point de vue visuel. Alors j'ai pas de problème non plus avec la nouvelle traduction, hein, sur ce tome là. Et c'est excellent. Toujours chez Pika, le tome 12 de Eden Zero. Franchement, est-ce qu'on peut dire que Eden Zero c'est mieux que Fairy Tail? Je pense qu'on peut dire que oui. Les personnages évoluent beaucoup plus vite, l'histoire est beaucoup plus prenante et beaucoup plus rythmée je trouve. Franchement, un très bon shonen, hein. Hiro Mashima fait du très bon travail. Et pour conclure cette vidéo, donc je vous ai dit que j'avais acheté l'intégrale d'une série, donc j'ai pris les 2 tomes de Half and Half, donc le manga de Kuji Seo. Alors même aujourd'hui, j'ai failli me prendre son nouveau manga Hitman, mais bon voilà, je me suis arrêté, voilà, j'ai pris les 2 tomes de le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Mais franchement, je les ai lus et c'est une très agréable surprise, hein. L'histoire est vraiment très bonne, très prenante, et surtout sa fin est triste et heureuse en même temps, hein. C'est une très belle fin, très réussie, hein. Cette histoire de ces 2 jeunes qui se retrouvent au purgatoire, là, ces jeunes filles s'est suicidée et tombée sur la gueule de ce jeune homme. Alors tous les deux, ils arrivent, hop, ils montent tous les deux au purgatoire, et là une voix leur annonce, voilà, qu'ils ont une semaine pour se décider lequel des deux va vivre et lequel des deux va mourir. Donc pendant une semaine, ils vont devoir vivre ensemble.
et de façon très très proche, sinon s'ils sont trop éloignés l'un de l'autre, ils meurent. Franchement, un très beau manga avec un dénouement excellent. Le dessin est bon. Il y a beaucoup d'humour très... un peu osé, voilà. Il y a quelques planches un petit peu osées par-ci par-là, mais rien de choquant non plus. C'est une très belle histoire, une très belle découverte. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.